suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo spéciale organisation cuisine, organisation tiroir. Donc j'espère dans cette vidéo vous donner quelques idées, quelques inspirations de rangement. Et surtout, vous avez été nombreux à me demander les fonctionnalités de mon évier. Vous m'avez demandé de vous expliquer donc, les avantages et les inconvénients. Donc je vais vous montrer pourquoi je l'ai choisi et surtout les avantages, parce qu'il y a plein d'avantages dans mon évier. Voilà, donc avant de commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et liker la vidéo. Allez, c'est parti. Donc je vous montre un petit peu l'organisation de ma cuisine. Alors du coup mes amis, voici ma cuisine. Donc c'est une cuisine de chez Ikea. Donc nous avons posé un îlot central au milieu avec 5 chaises semi-hautes. Donc ce n'est pas des chaises hautes, c'est des chaises semi-hautes. Je vous mettrai la référence sur le côté. Et la hauteur, vous verrez la hauteur. Donc là, vous voyez mon frigo américain. Et ce qui est bien sur la table de l'îlot central, c'est que les bords sont ronds. Donc on a la possibilité de faire ça chez Ikea. Et donc c'est pratique. Donc vous avez la possibilité de faire deux bords ronds et les autres bords, on peut les laisser comme ça. Alors ici, nous avons le coin café et le coin préparation pâtisserie. Donc je vous avais fait une vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'informations. Donc une vidéo où j'expliquais mon petit coin café, mon petit coin préparation pâtisserie. Et donc ici l'îlot central donc qui fait 1,25 m par 1,70 m. Et là, je vais vous expliquer comment moi j'ai aménagé ma cuisine pour que ce soit plus fonctionnel. Donc ici, j'ai ma gazinière, c'est une gazinière à gaz, mon four, donc c'est un four sauteur, et juste en dessous du four, donc j'ai 2 tiroirs où je peux mettre des petites poêles. Et le deuxième tiroir, donc franchement c'est super pratique, c'est un tiroir où je mets les plaques de cuisson. Et donc franchement, avoir un tiroir juste en dessous du four, c'est très pratique pour mettre toutes les plaques de cuisson. Alors, on continue. Donc là, ici, j'ai un tiroir, mais juste avant, je voulais vous montrer mon petit meuble coulissant. Donc, c'est un petit meuble coulissant à épices. Et en bas, donc, j'ai mis tout ce qui est huile d'olive, huile de tournesol, vinaigre, fleur d'oranger. Alors, pour information, donc les étiquettes, je les ai faites moi-même. Donc, je vais vous montrer juste après comment j'ai fait les étiquettes. Et donc, la dernière bouteille, j'ai mis l'huile que je recycle, donc que j'ai utilisée qu'une fois et que je vais réutiliser une deuxième fois ou une troisième fois. Allez, je vous montre mes étiquettes. Voilà le résultat. Donc j'ai un petit peu galéré puisque j'ai pris une calligraphie très très fine. Mais bon, le résultat est là. Je trouve ça très esthétique de mettre des étiquettes dans des bouteilles. Et en plus pour les enfants,
ça leur permet de prendre directement la bouteille, parce que je peux vous dire que même mes enfants, des fois, ils me disent « Maman, il est où l'huile d'olive ?» Donc là, ils n'arrivent pas à faire la différence entre de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Mais bon, voilà, donc là maintenant, tout est écrit. Donc vous avez regardé le fleur d'oranger, le vinaigre, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Donc maintenant, c'est plus pratique de prendre la bouteille et je trouve ça très très beau. Allez, on continue et juste en haut, donc j'ai mis les épices que j'utilise tous les jours. Et en plus, c'est à proximité de ma gazinière, donc là où je fais la cuisine. Donc j'ai juste à ouvrir mon meuble coulissant. J'ai toutes mes épices, donc franchement c'est des épices que j'utilise tous les jours, hein. Paprika, poivre, ail en poudre, gingembre, persil en poudre aussi. Donc tout est à côté. Voilà. Donc quand j'ai envie de prendre du poivre ou quelque chose, c'est où je prends directement le pot et je fais la cuisine avec, je repose directement, ou j'ai besoin d'une petite cuillère, donc je prends une petite cuillère, j'assaisonne juste à côté. Voilà, donc je trouve que c'est très pratique, même l'huile en dessous, donc c'est juste à côté de ma gazinière et c'est pratique. Alors, ce qui est bien dans l'îlot central, c'est qu'en dessous, on peut mettre des meubles, des casseroliers. Et donc, pour ma part, donc j'ai mis un casserolier ici. Et donc, pareil, c'est à proximité de ma gazinière, de mon lave-vaisselle, de mon évier. Donc là, j'ai mis ma vaisselle juste en dessous, que j'utilise quotidiennement. Et juste en haut, j'ai mis ma vaisselle invitée. Donc, quand je reçois, donc tout est dans ce tiroir. Donc, les couverts dorés, mes serviettes, les bougies, les sous-verres, exemple ceux-là, donc les sous-verres marbrés, donc qui vont aussi avec ma vaisselle. Donc voilà, donc ici c'est vraiment un tiroir dédié à mes invités. Comme ça, j'ai plus qu'à ouvrir. Et comme je reçois souvent dans ma cuisine, ou des fois quand on est dans le salon, donc je trouve que c'est rapide, j'ai le tiroir où tout est dédié spécial repas invité. Donc il y a aussi les bougies, donc il y a un peu de tout dans ce tiroir et c'est spécial repas invité. Voilà, et en plus c'est bien caché, donc c'est de temps en temps. Voilà, donc c'est pas tout le temps. Et là, donc là c'est ma vaisselle que j'utilise au quotidien. Ensuite, en dessous, j'ai aussi un casserolier, donc où j'ai tous mes poêles, mes casseroles, mes petites marmites, mes woks. Donc ça, c'est ce que j'utilise tout le temps, souvent. Et ce qui est bien, c'est que j'ai mis un organisateur que je vous mettrai sur le côté, que j'ai acheté chez Ikea. Et donc, on peut séparer les couvercles avec les poêles. Alors, pour info, ma cuisine fait presque 20 mètres carrés. Et même si elle est grande, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la cuisine pour aller chercher quelque chose. Tout est à proximité de ma gazinière, de mon lave-vaisselle. Alors je continue, donc là j'ai un petit tiroir où je mets des couverts que j'utilise quotidiennement et un autre tiroir à épices. Donc pareil, juste à côté de ma gazinière. Donc quand j'ai besoin d'épices que j'utilise pas trop souvent, donc du coup, donc là on retrouve le paprika, on retrouve les épices que je vous ai montré tout à l'heure que j'utilise souvent, mais des fois il y a des épices que je mets dans des recettes et du coup voilà, donc c'est juste à proximité de ma gazinière.
Donc là, c'est le tiroir à couverts au quotidien. Et là, donc là, c'est un petit tiroir. Donc bon, effectivement, donc c'est pas un tiroir comme vous voyez sur Instagram où tout est bien rangé, mais c'est fonctionnel et c'est ce que moi j'utilise. En dessous, vous avez un petit casserolier. Donc j'ai mis ma cocotte, mon couscoussier. On continue et donc là, vous avez mon évier et juste en dessous mon évier, j'ai mis un tiroir à poubelle, tiroir spécial produits ménagers, sac poubelle. Voilà, donc j'ai insisté pour avoir ce tiroir et franchement, je regrette vraiment, mais vraiment pas. Donc j'ai mis une poubelle ici, poubelle spéciale déchets. Ici, poubelle carton, plastique. Voilà, donc j'ai mis aussi des étiquettes pour les enfants. Ici, j'ai mis une petite poubelle. C'est pas une poubelle, mais c'est plutôt une poubelle pour de rangement, où j'ai mis sac poubelle. Ici, c'est pareil, c'est une petite poubelle, hein, c'est des poubelles chez Ikea. J'ai mis des petites tablettes. Et une autre petite poubelle où j'ai mis des rangements spéciaux produits ménagers. Donc ces poubelles-là, vous pouvez les retrouver chez Ikea. Et donc moi, j'ai mis un tiroir coulissant. Alors, je vais vous faire une petite démo pour vous expliquer un petit peu mon évier. Et franchement, c'est un achat que je ne regrette pas. Je l'ai acheté 550 € chez AliExpress. Donc, vous pouvez mettre évier cascade. Donc, vous avez plein de modèles. Et moi, ce modèle-là, franchement, je ne regrette pas. Puisque là, vous avez un bac où je peux laver tout ce qui est fruits, légumes avec la fonction cascade. Il y a aussi un bac qui est très pratique. Donc on peut mettre tout ce qui est fruits, légumes. On peut même mettre les couverts. Donc mettre les couverts. Donc il y a un petit bouchon. On met de l'eau. On peut retirer le bouchon pour que l'eau se retire. Donc le bac est très pratique. Donc on peut mettre tout ce qui est pommes de terre, plein de trucs. Alors très pratique aussi pour laver les feuilles de salade. Ce que j'aime bien dans cet évier, c'est qu'il y a 2 robinets. Alors souvent, quand je suis occupée à laver tout ce qui est fruits, légumes, feuilles de salade, etc., mes enfants viennent, ils veulent se laver les mains ou prendre un verre d'eau. Et du coup, l'avantage, c'est qu'ils peuvent se laver les mains avec l'autre robinet. Et donc moi, de mon côté, moi, ça ne me gêne pas. Vous avez plein de fonctionnalités, donc fonctionnalité cascade ici pour laver des fruits et légumes comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici pour laver la vaisselle. Voilà, donc très pratique. Et vous avez même un rince-verre. Et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai aussi acheté. Voilà, donc là, quand on boit un verre d'eau ou un verre de lait,
vous pouvez rincer rapidement. Donc là, je l'ai fait longtemps pour que vous puissiez voir, mais normalement, un petit coup et le verre est rincé. Alors, regardez ici mon café. Donc, c'est un café que j'ai bu et que j'ai pas eu le temps de laver toute l'après-midi. Donc, il est vraiment sale et sec. Donc, le café a séché. Et du coup, donc, je vais vous montrer comment, comment il se nettoie. Donc, on peut nettoyer rapidement. Donc là, j'ai mis du liquide vaisselle. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment je remplis le liquide vaisselle. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez récupérer l'eau. Par exemple, dans le bac, là où j'ai mis les fraises et les raisins, donc si vous mettez des couverts, vous pouvez récupérer l'eau directement dans le bac. Donc là, je ne l'ai pas mis, hein, j'ai pas mis le bac en dessous, je l'ai un petit peu décalé. Donc du coup, l'eau se déverse directement dans l'évier, mais on peut récupérer l'eau. Alors ici, on a une petite bouteille. Donc une petite bouteille qui est en dessous de l'évier. Et on peut remplir avec du liquide vaisselle. Alors c'est où vous mettez du liquide vaisselle ou vous mettez du savon pour laver les mains. Donc c'est au choix. Donc moi pour ma part, j'ai préféré le liquide vaisselle. Donc il y en a qui mettent aussi de la crème hydratante. Vous pouvez mettre aussi de la crème hydratante, du liquide vaisselle ou du savon pour les mains. Juste pour vous montrer comment il est très grand cet évier. Donc j'ai mis mes wok, j'ai mis ma cocotte. Donc je peux mettre plein de trucs. Alors là, il fait 46 cm de largeur et de longueur 75 cm. Donc pour vous dire comment il est grand et donc très pratique parce qu'on peut mettre plein de trucs. Regardez, j'ai mis la cocotte, j'ai mis le wok. Alors pour info, c'est une cocotte 7 litres et demi. Hein. Alors petite démonstration quand je coupe mon oignon. Alors juste pour vous montrer la poubelle juste en dessous des leviers, comment c'est pratique puisque j'ai pas besoin de faire plein de va-et-vient. Donc j'ai juste à ouvrir mon tiroir poubelle et mettre mes déchets. Donc juste aussi pour vous montrer, donc juste ici, donc là j'ai mis mon frigo américain. Donc frigo américain à miroir. Donc voilà, donc j'ai acheté ce frigo là puisque j'ai très bien aimé les portes miroirs. Et pareil, four micro-ondes, miroir.
On continue et donc pratique quand on a un îlot central, on peut mettre en dessous des meubles. Et là pour ma part, donc j'ai mis un meuble étagère où je stocke tout ce qui est lait, boisson et eau. Et puis juste en haut, donc j'ai mis tout ce qui est oignons, pommes de terre. Voilà les petites pommes de terre comme ça. Pommes de terre raclette, pommes de terre au four. Alors dans les autres, ici, donc je mets de l'ail, mais là donc j'en ai plus, donc il va falloir que je réorganise mon stock. Donc voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'îlot central fait 1,70 m sur 1,25 m. Donc là, nous avons mis, comme je vous ai dit au début, des chaises semi-hautes. Voilà, je ne suis pas trop fan de chaises hautes puisque on a un petit peu les pieds pas sur le sol et du coup, moi, ça me gêne. Et autour de l'îlot central, on peut même mettre d'autres chaises. Quand je reçois, donc je mets d'autres chaises et donc on est autour de la table. Voilou les amis, alors j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker pour m'encourager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et pourquoi pas m'envoyer un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi, pour ma part, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.